qui est le plus intelligent entre ChatGPT et Google Bard? C'est une question que vous vous posez peut-être si vous suivez les intelligences artificielles depuis quelques mois, et maintenant que Google Bard est disponible en France, on va pouvoir y répondre. On va poser plein de questions à Bard et à ChatGPT, et on va leur poser exactement les mêmes questions, on va essayer de réagir à chaque fois à ce qu'ils nous disent, et le but, ça va être de voir lequel des deux est le plus intelligent. Pour rappel, ChatGPT, il utilise le modèle de langage GPT-4, en tout cas dans la version payante, celle qu'on va utiliser ici, alors que Google Bard utilise son propre modèle de langage. Ils se sont lancés un petit peu dans la précipitation pour répondre à ChatGPT. Il y a d'abord eu une annonce en février, puis une sortie dans plein de pays en mai et en juillet, enfin en France. Donc maintenant, on peut enfin les opposer. Il y a normalement de grandes chances que Google Bard soit un petit peu moins intelligent que ChatGPT, mais on va le vérifier dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vais lancer l'enregistrement d'écran de mon Mac, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais en direct. On va commencer par des questions de culture générale. On va demander d'abord à ChatGPT s'il connaît Numérama. Donc Numérama, si vous savez pas ce que c'est le média que vous êtes en train de regarder actuellement. On va voir aussi surtout s'il sait comment on fonctionne en tant que média. Allez, c'est parti. Numérama est un site web français d'actualité dédié à la technologie, internet, aux jeux vidéo, blablabla. Voilà, il est en train de faire toutes les thématiques qu'on couvre, et c'est pas mal, hein. Ça parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, ce qui est des thématiques qu'on couvre depuis peu, donc c'est quand même plutôt à jour. Ça nous raconte pas l'histoire de Numérama à ses débuts, et en plus c'est un vrai historique sur le début de Numérama, tout ça. Donc ChatGPT a l'air pas trop mal là-dessus. On va essayer Bard. Donc Numérama est un site web d'actualité informatique sur le numérique créé en 2002 par Guillaume Champeau. Là aussi on est bon. Ça m'a l'air pas trop mal. Enfin non. Nino, a-t-on 2 millions d'abonnés sur Twitter? Si seulement. Alors ça dit, ouais, il compte plus de 10 millions de visiteurs uniques par mois. Ça c'est plutôt dans la réalité. Maintenant, ça annonce 2 millions d'abonnés sur Twitter, 1 million d'abonnés sur Facebook et 500 000 abonnés sur YouTube. C'est un petit peu exagéré. Là, on est sur un des premiers phénomènes liés aux intelligences artificielles, qui est qu'elles sont capables d'halluciner. Donc parfois, elles ont une information, mais pas entièrement, et elles vont mentir. ChatGPT le faisait beaucoup au début, le fait moins maintenant. Google Bard est réputé pour le faire pas mal, et là, on est en train de voir que ça le fait beaucoup. On va essayer de rebondir un petit peu là-dessus. Je vais lui demander, est-ce que tu connais des journalistes de Numérama? Promis, c'est dans les dernières questions sur Numérama. Après, je passerai à des trucs qui vous intéressent. En tant qu'IA, je ne mets pas à jour en temps réel les informations après ma dernière information. Par conséquent, je ne peux pas donner les noms actuels. Cependant, certains des rédacteurs et journalistes qui étaient liés à Numérama en septembre. Donc on a Julien Cadeau, Marie Turcan, Corentin Durand, qui étaient en effet des journalistes de Numérama en septembre 2021. Je pense que si on lui demande tu as la liste entière, il me dit que non, parce que ça a pu changer depuis 2021 et qu'il n'a pas l'info, tout ça, donc il refuse d'y répondre, c'est finalement pas trop mal. On fait la même question à Google Bard, est-ce que tu connais les journalistes de Numérama? Oui, je connais quelques journalistes, Guillaume Champeau, Julien Leçon, Laura Siboni, Nicolas Lelouch et Aurore Gates. Laura Siboni, est-ce qu'elle travaille pour nous? Quelqu'un qui a peut-être fait une pige? Oui, c'est quelqu'un qui a fait des piges pour Numérama avant 2015. L'information est pas du tout récente. Il met au début Guillaume Champeau, qui est fondateur et rédacteur en chef de Numérama. C'est faux, il est fondateur mais pas rédacteur en chef actuellement, c'est Marie Turcan. Voilà, c'est des informations partiellement justes. Je pense que ça illustre bien ce phénomène de culture générale. ChatGPT est celui qui est le plus prudent, qui nous dit qu'il a pas l'info, alors que Bard n'a aucun problème à mytho quand il connaît pas la réponse. Petite précision, toutes les questions qui sont là, en tout cas la plupart, c'est des choses que j'ai déjà posées à titre perso, à ChatGPT ou à Bard avant. C'est des vrais usages pratiques qui peuvent servir au quotidien. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait un article sur iCloud Photos et je ne me rappelais pas du tout de l'année de lancement de la fonction. Et quand on tape dans Google iCloud Photo lancement, en fait, il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec iCloud Photo. Ça nous parle d'iCloud, ça nous parle de fonctions photo sur l'iPhone, mais c'est dur d'avoir cette info. Et je sais que ChatGPT avait réussi, donc on va refaire le test en direct. Et par contre, j'avais pas essayé Bard et on va voir si Bard sait le faire. Apple a lancé le service iCloud Photo Librairie, maintenant appelé simplement Photo, en 2015. Et c'est la réalité, c'est-à-dire que vous aviez eu iCloud en 2010, dans 2011 de mémoire. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas la synchronisation entière des photos. La nouveauté, elle est arrivée après. Ça, en fait, c'est très dur à trouver sur Google, alors que c'est facile à trouver avec ChatGPT. Même question sur Bard. Et Google a aussi la réponse. Donc là, il a l'info. Il y a un vrai avantage sur les IA parce que comme les questions sont complexes et peuvent contenir plein d'informations, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et j'en ai un dernier qui date d'il y a quelques semaines. Quelles sont les consoles annoncées à l'E3 ces 15 dernières années? Et là aussi, ChatGPT m'avait trouvé les réponses en mettant plein de résultats ensemble, alors que c'était impossible d'avoir un seul article web qui listait toutes ces consoles. En se basant sur une période de 15 ans jusqu'en 2021, voici quelques-unes des principales consoles qui ont été annoncées. Nintendo Switch annoncée en 2016 mais présentée plus en détail lors de l'E3 2017. C'est quand même hyper précis et en tant que journaliste, avoir accès à ces informations-là, c'est hyper pratique. Bon après, sur ChatGPT, je dis qu'il est très factuel, mais il est en train de mettre la PS5 dedans, alors que la PS5 était un événement en même temps que l'E3, mais c'était pas l'E3. Hein. Même question à notre ami de Google.
Wii, Xbox 360, PS3, Wii U, PS4. Donc voilà, c'est globalement bon. Il y a moins de précision. Il y a des bêtises aussi, il me dit Google Stadia, mais Google n'a pas annoncé Stadia à l'E3 et c'était pas vraiment une console, donc là Google fait la pub pour Google, c'est rigolo. Tout ça pour vous dire qu'il faut pas se fier à 100% à ces IA génératives en termes de culture générale. Maintenant c'est quand même hyper pratique, ChatGPT est meilleur, le premier point c'est pour ChatGPT. On va passer à la partie 2. La partie 2, je voulais la faire sur l'actualité, mais j'ai un gros problème. C'est qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo, ça fait maintenant 2 semaines que c'est plus possible de rechercher des informations sur le web avec ChatGPT, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bug. Vous savez, parfois, il y a des articles qui sont payants, et bah, ChatGPT, vous lui mettiez un lien vers un article payant, et il vous disait ce qu'il y avait dedans, donc du coup, ils ont été obligés de couper ça. Donc, je n'ai plus accès à Internet avec ChatGPT. Donc, en toute logique, sur ce point-là, Google va gagner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions, en fait, qui sont pas vraiment liées à l'actualité. Mais si Google Bard fait l'effort d'aller chercher l'actualité, eh bien elle va pouvoir me dire des informations récentes. La première question elle est simple, hein, qui est Jane Birkin. Vous savez, elle est décédée il y a quelques jours. On va voir si Google et ChatGPT sont au courant, même si on sait déjà que ChatGPT ne sera pas. Qu'est-ce que tu sais sur Jane Birkin? Donc là, ChatGPT est une actrice et chanteuse britannique née le 14 décembre. Les infos s'arrêtent en 2021, donc il ne peut pas savoir ce qui s'est passé. S'il était connecté à Internet, on aurait eu 2 possibilités. Soit il aurait considéré qu'il connaissait l'information, donc il me l'aurait directement dit. Soit il aurait dit recherche sur Internet, il aurait recherché sur Bing et il aurait mis à jour sa réponse. C'est dommage de ne pas pouvoir le tester. Maintenant, ça reste un des points faibles de ChatGPT de base. Il n'est pas connecté, alors que Bard l'est. Même question à Google Bard. Eh bien, il vient de me raconter sa vie, mais il ne me dit absolument pas qu'il s'est passé quelque chose de récent avec Jane Birkin. On va lui poser une question tout simplement. Quelle est son actualité récente? Actualité, je suis désolé, c'est pas le bon mot. Eh bien, ça me raconte qu'elle a eu un AVC en août 2021, mais pas qu'elle est décédée. Google Bard n'est pas allé chercher l'information. Et ça m'étonne, je pensais vraiment qu'il l'aurait. Dans un tout autre registre, je voulais lui demander qui a gagné la dernière étape du Tour de France, en partant du fait encore une fois que ChatGPT ne va pas avoir l'information. Alors ChatGPT me prévient que son apprentissage s'arrête en septembre 2021, donc il n'a pas l'info. Google Bard me dit que l'Écossais Mark Cavendish a remporté la dernière étape du Tour de France qui s'est terminée sur les Champs-Élysées à Paris. Qui n'était clairement pas cette année. C'est une défaite pour les deux. On savait pour ChatGPT, on est un peu déçu pour Google Bard parce qu'il était censé beaucoup mieux s'en sortir. Troisième étape, on va faire la planification de vacances. C'est un des aspects les plus intéressants de ces IA. Mes 2 dernières vacances, je les ai planifiées avec ChatGPT et vous n'avez pas idée d'à quel point c'était bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais improviser, là c'est pas un texte que j'ai préparé, je vais raconter mes vraies vacances et lui demander de me faire un programme en mettant plein de petits pièges, non pas des pièges, mais plein d'informations sur ce que j'ai déjà prévu de faire pour qu'il l'intègre à mon programme. Donc c'est parti, on va directement écrire dans le ChatGPT. Je pars en vacances à Nice du 9 au 20 août 2023. J'y ai résidé jusqu'à mes 20 ans, donc je connais déjà très bien la ville. Je pars avec ma copine et j'aimerais lui faire visiter des endroits cool, tout en passant un maximum de temps avec ma famille. Nous dormirons parfois chez ma mère, parfois chez mes grands-parents. Le premier vendredi, nous aimerions faire une journée en Italie à 2-3 heures de route maximum. Sur tout le séjour, nous envisageons 3 ou 4 restaurants, le reste en famille. Peux-tu me faire un programme jour par jour? Merci, on est poli. Donc 9 août, arrive à Nice, après votre arrivée, prenez une journée tranquille pour vous acclimater, peut-être une petite promenade dans le Vieux-Nice pour se rappeler des souvenirs de votre jeunesse, dîner chez votre mère. Ça tombe bien, le dîner chez ma mère, il était prévu. Le 10 août, commencez la journée avec une visite du parc de la colline du château, suivi d'un déjeuner dans un restaurant de fruits de mer sur le cours Saléa dans l'après-midi. C'est que des endroits connus, des trucs très sympas à faire à Nice, hein, c'est très bien. Et il me propose d'aller le soir chez mes grands-parents et de passer l'après-midi là-bas. Type Jean-Lépin, des musées, le 13 août, journée en famille, le 14 août, Monaco, le 15 août, journée en famille. En fait, il fait vraiment un jour une visite, un jour en famille. Donc au moins, il a écouté la demande famille et je pourrais affiner en disant voilà, de telle date à telle date, je compte ne pas bouger de chez mes grands-parents, donc ne m'emmène pas à Monaco, à Villefranche, etc. Ça m'intéresse pas. Mais il a globalement fait un bon programme. Il m'emmène pas à faire que des trucs touristiques, il m'emmène dans les endroits sympas à faire voir. Et avec ma famille, c'est une bonne base pour un programme de vacances. On va faire la même question à Google Bard. Donc voici votre programme jour par jour pour votre séjour à Nice. Donc arrivée à Nice, installation chez votre mère, promenade dans le Nice, marrant, c'était la même chose, dîner dans un restaurant italien, visite du musée Matisse, déjeuner au restaurant du musée, promenade sur la promenade des Anglais, dîner en famille chez vos grands-parents, journée en Italie, visite de la Piazza Castello, découverte du musée égyptien. Okay, alors ce qui m'étonne un peu,
c'est que déjà c'est beaucoup plus vague et parfois ça me propose plein de musées d'affilée avec des restos, déjeuner au resto du musée. Je suis même pas sûr qu'il y ait des restos dans ces musées-là. C'est un peu simple et surtout qu'en fait le temps en famille, il me les limite vraiment en mode dîner. Il me met un programme la journée et juste je dîne là-bas. Donc il a quand même écouté, mais on dirait plus une accumulation d'informations qu'un vrai programme. Maintenant, dans les deux cas, c'est un très bon moyen de commencer à planifier ses vacances. Je voulais leur demander tous les deux rebonds qui est peux-tu me lister 5 super restaurants dans le Vieux-Nice à essayer. Et on va voir, parce que je pense que Google peut avoir une avance là-dessus parce que Google Maps. Donc là j'ai 5, le bistrot du port, la Trattoria da Pino, la Café de Turin, le Café des Arts, le bistrot des Fleurs, ok. ChatGPT il est un peu plus lent. C'est vrai que Google est rapide, faut le dire. Ouais, à chaque fois on me propose des restos, les deux font à peu près des descriptions très similaires, donc il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et dans le futur, Google sera encore meilleur parce qu'il permettra d'exporter cette liste de restaurants dans Google Maps par exemple, ce qu'il n'est pas encore capable de faire. Donc là-dessus, on va pas considérer qu'il y a un vrai gagnant. Je trouve sur mes tests perso que ChatGPT est meilleur, mais on va plutôt prononcer une égalité. Partie 4, la synthèse de notes. Alors c'est quelque chose que j'adore personnellement avec ChatGPT, je l'ai moins fait avec Bard. C'est la possibilité de copier toutes mes notes, tout un transcript d'interview et lui dire de me regrouper tout ça par thématique, de me faire un résumé automatiquement. Il y a plein d'exemples possibles. Ce que je vais faire, c'est que je vais lister mes notes sur le test d'un aspirateur, le Dyson Gen 5 Detect Absolute, qui a un nom absolument affreux. J'avais noté d'un côté le positif, d'un côté le négatif. J'ai testé l'aspirateur Dyson Gen 5 Detect Absolute et j'ai pris des notes. Peux-tu déjà me faire un résumé en 4-5 lignes de ce que vaut l'aspirateur à partir de mes notes, puis organiser mes pensées par thématique. À la fin, j'aimerais un plan pour mon test. Et on copie toutes mes notes ici et on lui envoie. Si vous voyez mes notes, j'avais positif, négatif, donc j'ai noté plein de choses. Résumé, l'aspirateur Dyson Gen 5 Detect machin. Oui, il me fait un résumé qui est plutôt correct quand on sait que ChatGPT ne connaît pas l'aspirateur vu qu'il est sorti après sa création. C'est-à-dire qu'il a bien compris en quelques lignes seulement ce dont on parlait, donc c'est pas mal. Et après, il est en train de me faire organisation des pensées par thématique, donc design. Le Dyson Gen 5 est violet, ce qui peut plaire ou non en fonction des préférences de chacun. Ce qui est marrant, c'est que ça, il le sait parce que j'ai mis il est violet à la fois en positif et à la fois en négatif. Donc il a compris pourquoi j'avais fait ça. Il manque de flexibilité pour le pivotement et donc difficile d'atteindre sous les lits et les meubles. Ouais, c'est un point négatif, il l'a intégré dans la partie design. Batterie, l'aspirateur est lourd, ce qui semble être causé par la batterie positionnée vers le bas. Donc voilà, là, il a pris un défaut de design, mais il l'a mis au bon endroit parce qu'il l'a intégré justement à ça. Le temps de recharge, il l'a intégré dans batterie. Et plan pour le test, il me propose introduction. Design, donc commentaire sur l'apparence, aspiration, évaluation de l'efficacité d'aspiration, batterie autonomie, commentaire sur le poids de l'appareil, autonomie, temps de recharge, écran et connectivité, avis sur l'écran, le fait qu'il n'y ait pas d'appli, le fait que l'écran ne serve à rien, en gros c'est ce que je disais dans le test, comparaison avec un aspirateur robot, dire à quoi ça peut servir d'avoir un aspirateur aussi cher si on peut acheter ça. Pourquoi pas, ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi il le propose. Conclusion, récapitulatif des points forts et des points faibles. On a un test tout à fait cohérent à partir de notes qui, croyez-moi, n'étaient pas du tout cohérentes. Google Bard maintenant. Donc voici un résumé de vos notes. Point positif. Aspiration, lumière verte, mode aspirateur, écran rigolo. Point négatif, le prix, lourd, autonomie 15 minutes max en mode puissant, 3h40. Voici un plan possible pour votre test. Introduction, présentation, point positif, point négatif, conclusion. Et il me dit dans l'introduction, vous pouvez présenter l'aspirateur et ses caractéristiques. Dans la présentation de l'aspirateur, vous pouvez décrire son design. La réalité, c'est que là, son résumé, c'est exactement tout ce que je lui ai envoyé, mais simplifié. C'est-à-dire que moi, il y avait des fautes de ponctuation, il y avait des phrases un petit peu au milieu. Bah là, en fait, il a repris exactement ce que j'ai dit, il l'a un petit peu nettoyé et il a refait la même chose, mais il n'y a absolument aucune analyse de ce que j'ai dit. Il s'est juste contenté de répéter. C'est un petit peu mieux dans la suggestion de ce qu'il faut écrire, mais contrairement à ChatGPT qui m'a vraiment aidé, la Google Bard, il fait un truc qui sert à rien. Donc, victoire de ChatGPT de très très loin, et je vous le dis pour l'avoir fait beaucoup, notamment sur des interviews super longues de plus d'1 heure. ChatGPT pour la synthèse de notes, c'est incroyable. Avant-dernier point, générer un tableau. À quoi ça sert? Parfois vous avez plein de données et vous voulez faire un tableau, et dans Excel, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est pas du tout facile de récupérer ces données-là. Là, les deux sont capables de générer eux-mêmes des tableaux qu'on peut ensuite exporter. Le plus simple, c'est qu'on va même pas lui fournir les données, on va lui demander d'aller les trouver eux-mêmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau de comparaison de tous les iPhones depuis la sortie. Donc ChatGPT me dit, je suis désolé, je ne peux pas vous fournir des informations après 2021. C'est pas vrai, on ne savait pas. Cependant, voici une comparaison des iPhones qui ont été libérés entre 2007 et 2021. Alors libérés, je pense que c'était released qu'il a voulu traduire, et alors là, pourtant je trouve que la traduction est excellente avec ces trucs, mais ridicule. Le tableau de ChatGPT, déjà il est très joli.
Je suis en train de regarder les infos pour voir ce qui est vrai. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout est vrai. J'ai pas la capacité des batteries exactes parce qu'Apple les a jamais communiquées, mais il sait au moment où la 3G est apparue, au moment où la 4G est apparue, il sait quand le port Lightning est apparu. On va aller jusqu'au bout parce que parfois les défauts de ces outils, c'est qu'ils vont pas au bout du tableau et ils se perdent complètement. Donc j'ai envie de voir si ChatGPT va aller au bout. J'ai l'impression que tout est parfait hein, et il a l'air d'aller jusqu'au bout. Les tailles de batterie sont approximatives car Apple ne publie pas officiellement ces informations. Ce que je disais, information très précise sur Google. Voilà, première ligne, il y a une faute. iPhone 2007, port de recharge Lightning. Non, c'est à partir de l'iPhone 5, le port Lightning. Le reste me semble plutôt cohérent. Alors ça s'arrête à l'iPhone 11 Pro. Ça termine même pas à la ligne de l'iPhone 11 Pro, donc je pense qu'il a bugué parce qu'il est arrivé à sa limite de caractère. Je veux dire continue. Voici la suite du tableau. Donc oui, donc là il me le continue quand on lui dit ça, donc ça c'est très bien. Alors il vrille complètement, à partir de l'iPhone 12 c'est plus Lightning, c'est MagSafe. Bon voilà, on a un tableau qui est moins précis chez Google, il y a des fautes. On va lui dire d'ailleurs, je vais lui demander tu es sûr pour le port de recharge jusqu'à l'iPhone 5. C'était dock je crois. Tu as raison, jusqu'à l'iPhone 5 le port de recharge est un connecteur dock. Donc là il m'a refait le tableau avec écrit dock. Mais il se trompe encore parce qu'il me dit que l'iPhone 4S était en Lightning. Même si Google a l'avantage d'intégrer cheat, le fait que ChatGPT soit beaucoup plus précis alors que Bard fait une erreur fait que ChatGPT gagne. Dernier point, on va évaluer l'imagination de ces services. On va leur demander d'écrire une chanson et je vais leur donner des détails sur Numérama. On va écrire une chanson sur Numérama. Je donne des informations sur ce qu'est Numérama avec des détails sur mes collègues. Je vais par exemple donner des prénoms. Je vais parler de Nino qui est derrière la caméra pour essayer de lui donner des informations pour qu'il puisse les utiliser dans son texte en espérant qu'il n'utilise pas n'importe comment. On adore faire des pauses goûter chez Bro & Me. Maxime a ramené un robot qui fait des pompes. Nino meurt de froid sous la clim. Thomas vient tous les jours au travail avec son chien Apollo et il fait beaucoup de tweets. Marcus a sa propre bibliothèque. Je lui reçois beaucoup de livres parce qu'il va pas comprendre sinon. Je te laisse inventer un morceau sympa, pas trop kitsch, s'il te plaît. Chez Numérama, on est de sacrés comiques. Journée remplie de codes et de sémantique, on parle de tech, de sciences, de société et on adore quand vient le moment de grignoter. Oh oui, on chante chez Numérama. La pause goûter chez Bro & Me, quel panorama. Maxime et son robot faisant des pompes, c'est le drama. Chez Numérama, oui, on aime ça, le cinéma. Nino a toujours froid, sous la clim, elle se les gèle. Thomas et son chien Apollo, une histoire éternelle. Ils sont inséparables, c'est comme Laurel et Hardy, mais ce chien, il tweet plus que le pape en partie. On rit, on s'amuse chez Numérama. Marcus et ses livres, une épopée de panorama. Des histoires partout, de la SF au drame. Chez Numérama, oh quel programme, quel cinéma. On a une terrasse, un spot vraiment cool pour parler de voitures, de pop culture et de brouille. C'est notre havre, notre oasis, notre Éden, où même le plus geek d'entre nous trouve son bien. On danse, on vit chez Numérama, des claviers qui cliquent, c'est notre symphonie, notre samba. La tech, la science, la société, le drame. Chez Numérama, toujours on fait du cinéma. Et le refrain, vous l'avez déjà vu, je vais pas vous le redire. Moi j'aime bien, hein. Je trouve que c'est pas mal. C'est rigolo, parce que on aurait pu inventer un truc comme ça, mais là ça le fait en 2 secondes, c'est pas déconnant. Mais c'est le chien qui tweet quand même. Le chien qui tweet, ouais, il a pas compris ça, c'est rigolo. Google Bard, nous sommes les Numérama. On adore parler de tech, de sciences, de société, de voitures, de pop culture et on adore faire des pauses goûter chez Bro & Me. Nous sommes les Numérama, on est une bande de potes, on rigole, on travaille, on apprend, on grandit et on s'amuse bien. Maxime a ramené un robot qui fait des pompes, Nino meurt de froid sous la clim, Thomas vient tous les jours au travail avec son chien Apollo, il fait beaucoup de tweets, Marcus reçoit beaucoup de livres et nous avons une terrasse très cool. Nous sommes les Numérama, on est une bande de potes, on rigole, on travaille, on apprend, on grandit et on s'amuse bien. Nous sommes les Numérama, on est les meilleurs, on va conquérir le monde et on va le faire en s'amusant. Bon, on a à peu près la même chose que tout à l'heure avec ma synthèse de notes. Il n'a pas tenté de paraphraser, de prendre en compte un contexte, d'utiliser ces phrases pour les relier entre elles, pour créer des liens. Par exemple, voilà, on rigolait sur le chien qui tweet, mais quand même il a joué justement sur ils sont inséparables, mais ils tweetent beaucoup. Il a pris en fait le contexte pour essayer de créer une petite histoire amusante. Là, il a copié-collé les phrases que j'ai écrites et il les a mis à la ligne, à la ligne, à la ligne. Il y a très peu de rimes alors que j'avais demandé des rimes. Donc la conclusion, c'est qu'une nouvelle fois, Google Bard fabrique, mais est beaucoup moins créatif et beaucoup moins fort dans sa capacité à analyser ce qu'on lui dit. Conclusion de cette vidéo, Numérama va conquérir le monde et va le faire en s'amusant. La réalité, vous l'avez vu, c'est que Google Bard à l'heure actuelle, c'est vraiment très brouillon, vous pouvez s'en douter, mais ChatGPT a une vraie avance, le modèle de langage d'OpenAI, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus pertinent parce qu'il est capable d'analyser des choses, alors que Google Bard, ça crée du texte, mais ça ne le fait pas de manière intelligente et c'est là où il y a des vraies lacunes par rapport à ChatGPT. Pour à peu près tout, on vous recommande d'utiliser le système d'OpenAI pour l'instant.
Est-ce que ça veut dire que Google Bard est condamné à être moins bon? Non, ça veut surtout dire que Google est condamné à avancer beaucoup plus lentement parce qu'ils ont un gros business à protéger, on en a parlé dans une autre vidéo, et ils ont un vrai plus sur OpenAI, ils ont des services, ils ont Google Maps, ils ont YouTube, ils ont Google Photos, ils ont la recherche Google bien sûr, et s'ils intègrent Google Bard ou leur intelligence artificielle à ces services, eh bien on va avoir la possibilité d'avoir des choses très intéressantes dans le futur. Maintenant, en l'état, la réponse à la question Google Bard versus ChatGPT, vous l'avez, c'est ChatGPT qui est le meilleur. Est-ce que vous partagez notre avis ou est-ce qu'on est un petit peu trop dur avec Google Bard selon vous? Eh bien, dites-le nous dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Numérama.